Qu'est-ce qui se passe quand l'intégralité des VTubers d'une agence décide de partir? Eh ben, ça fout un sacré bordel. Et surtout, eh ben, ça va devoir se jouer au tribunal. C'est notamment ce qui s'est arrivé avec les VTubers de l'agence Hero Factory qui ont décidé de tous partir. Et le PDG les attaque en justice. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et il est temps de passer à la news. Et du coup, c'est Podge qui appartenait du coup à l'agence Hero Factory, que l'on va voir un peu plus tard, qui a ouvert les hostilités entre parenthèses, puisque c'est elle qui est notamment à la tête du fait que tout le monde s'en aille de l'agence. Elle a posté, c'était le 23 février, tout simplement une annonce. Alors, il n'y a pas que elle, c'est notamment via elle que j'ai vu l'annonce, et c'est le tweet qui a fait notamment le plus de bruit, et c'est notamment elle qui est principalement attaquée en justice par le PDG de Hero Factory. Mais en fait, tous les autres membres ont tout simplement posté exactement la même annonce. Donc ils étaient tous d'accord. Donc voilà, c'est vraiment une action groupée. Que nous dit cette annonce? Avis de départ de Hero Factory. À compter d'aujourd'hui, donc à l'époque, au moment où ça a été posté, donc le 22 février, nous, les talents de la génération 1, avons officiellement mis fin à nos contrats avec Hero Factory et ne serons plus affiliés à Hero Factory ou à son PDG. Nous tenons à exprimer notre gratitude à nos communautés pour leur soutien lors de nos absences soudaines et inopinées au cours de ces derniers mois. Et nous espérons que vous continuerez à nous soutenir dans nos avancées en tant que créateurs individuels. Nous ne pouvons pas sous-estimer à quel point nous sommes tous incroyablement impatients de revenir à nos activités de streaming habituelles en tant qu'indépendants et avec un nouvel enthousiasme pour l'avenir de nos créations de contenu. Nous sommes ravis de partager avec vous tous. Et du coup, nous avons tout le monde. Mlock, Gadget, Solvae, Undying, Valtraya, Brandgeddon et Podge. Podge, je sais pas comment ça se prononce. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, qui est dit par Mlock, notamment dans le message que l'on vient de lire, qu'il avait posté lui aussi. De plus, j'entends des rumeurs selon lesquelles nous aurions été licenciés. Ce n'est pas le cas. Comme d'autres l'ont dit, c'est l'initiative des talents. Et je crois que Podge le dit aussi. Pour être clair, nous n'avons pas été licenciés, enfin, nous n'avons pas été virés ou autre chose. Nous avons tous décidé de quitter l'agence et avons donné notre préavis de 30 jours le 22 janvier. Donc quand même pour que l'intégralité des talents d'une agence s'en aille, c'est qu'il y a un sérieux problème. Si vous ne savez pas ce que c'est Hero Factory, c'est tout simplement une petite agence de VTubing américaine. Et le staff n'est composé que du CIO et de deux autres qui sont deux autres managers qui sont du coup des talent managers. Et la liste des VTubers présents, eh bien c'est simple, c'est juste la première génération avec le PDG qui était lui-même streamer. Et du coup, bah maintenant dans Heroes Factory, il ne reste littéralement que le PDG. Si vous souhaitez avoir plein d'informations, alors c'est très difficile à suivre, mais vous avez notamment le live de Podge que vous aurez en description, où en fait elle revient sur tout ce qui n'allait tout simplement pas dans l'agence, et les raisons de pourquoi est-ce que elle ainsi que tous les autres membres ont décidé de partir. Et c'est pas pour cette raison-là que le PDG et l'agence ont décidé de l'attaquer en justice, mais du coup, ça s'est rajouté au dossier. Et chose que je trouve très intéressante, c'est que, alors vous voyez peut-être pas parce que il y a ma grosse tête devant. Attendez, si je me décale un peu. Non, si je fais ça. Voilà. Non, voilà. Si, voilà, en faisant ça. Vous avez tout simplement, en fait, les autres VTubers de l'agence. Vous avez Undying qui est ici. Vous avez, en dessous, vous avez Gadget, Mlock. Podge fait le stream avec Geddon, qui est à la fois son mari, mais aussi son collègue de VTubing. Et en fait, tous reviennent sur euh, tout simplement à peu près tout ce qui s'est passé dans l'agence. Et du coup, le PDG a réagi. Le PDG a réagi et il a fait un communiqué.
Malheureusement trop long pour le condenser en le publiant simplement en une image, un document Google examinant le flux de Podge, donnant un contexte à elle et aux autres qui ont participé aux attaques sur River et Hero Factory. River, c'est le nom de l'avatar du PDG. Voilà. La VOD de Podge est retirée des listes, mais un enregistrement a été envoyé à nos avocats. La VOD est toujours disponible, hein, donc n'hésitez pas. Il n'y a juste pas de sous-titres. Donc ça peut être compliqué si vous ne parlez pas parfaitement anglais à suivre, mais voilà. Et du coup, il y a un document. Alors, le document il fait 11 pages. 11 pages tout en anglais. Je vous l'ai traduit, sachez-le. Je vous l'ai traduit. Je vous ai aussi traduit euh, parce qu'à la fin, il y a des images pour remettre du contexte. Je vous ai pas traduit toutes les images. Je vous en ai traduit quelques-unes que je trouve assez intéressantes. Nous allons voir comment ça s'appelle, le document traduit en français. Attendez, voilà. Donc, faut que j'arrive à le décaler pour que vous voyez correctement. Voilà. Donc ça, c'est le document traduit en français. C'est parti, on a 11 pages à lire. Malheureusement, cette annonce est bien différente de celle que j'avais initialement prévue aujourd'hui. Gardez à l'esprit que, du coup, dans Hero Factory, il n'y a que le PDG et 2 managers. Du coup, ce document est écrit par le PDG lui-même. Ce qui devait être une annonce de nouvelle orientation pour mon entreprise et des vœux de réussite pour nos anciens talents de la première génération doit désormais servir de défense contre les calomnies, la déformation des faits et le manque de professionnalisme de personnes que je considérais autrefois comme des amis. Tout d'abord, il s'agit d'une question juridique. Des avocats ont été mandatés des deux côtés et Hero Factory poursuit la procédure judiciaire et non l'arbitrage comme l'a prétendu Podge et dont elle a été informée, en raison de nombreuses violations de contrats auxquels les talents ont participé. Par conséquent, je ne porterai aucune accusation et ne m'exprimerai sur aucune question que nous traitons. Il ne s'agit pas d'une attaque, mais d'une tentative de transparence de notre part sur des éléments que les talents ont déformés, ce qui ne peut être interprété que comme une tentative de nuire à ma réputation et à celle de l'entreprise. Alors que j'espérais régler tout cela en huis clos et par le biais des tribunaux, Podge et plusieurs talents ont maintenant porté la question devant l'opinion publique, parallèlement à nos tentatives de résoudre ce problème aux yeux de la loi. Donc, tout ça, c'est lié au live de Podge, dont vous aurez le lien en description. N'hésitez pas à aller le voir. Il est assez long, mine de rien, je tiens à vous le dire. Il fait quand même presque 2 heures, donc voilà. Hero Factory a maintenu et organisé des partenariats affiliations actifs avec ses marques pendant la première génération. La seule exception était Uwu Market que Podge avait contacté personnellement avant de nous rejoindre et qui n'avait lancé aucun produit dérivé. Elle avait un autre responsable de partenariat et a été transférée chez nous avant le lancement. Guedon a également réussi à organiser lui-même des choses avec Uwu avant de nous rejoindre. Donc là, il y a la liste des gens, il y a la liste des marques qui ont été affiliées du coup à Hero Factory. Aucun des parrainages ci-dessus n'a été organisé ou initié par l'un des talents de Hero Factory. Réclamation financière. Nous avons prélevé 20% des revenus Twitch des talents, car j'ai toujours privilégié le plus petit montant possible. Je maintiens que c'était une somme équitable, mais pas pour nos plus petits talents. Cela a entraîné des pertes considérables. Par exemple, l'un de nos managers nous a coûté 200 $ par mois pour 4 réunions directes avec lui. À aucun moment, au cours des 15 mois où nous l'avons eu sous notre bannière, nous avons gagné la moitié de cette somme. Je facture 500 $ par mois pour mes propres services de management freelance que je propose à des talents extérieurs à Hero Factory. Aucun employé de Hero Factory n'a gagné ne serait-ce que la moitié de ce montant. La différence entre ce que nous payons à notre personnel et ce que les talents gagnent pour nous était couvert par mes revenus personnels provenant de mes activités de streaming, de jeux Donjons et Dragons et de mon travail de manager freelance et par les investisseurs qui croyaient en ces talents et en ma vision. Les talents ont tous été informés de cela avant de participer aux discussions, indiquant que nous fournissions principalement du management.
de la représentation et non un soutien financier. Cela dit, les artistes nous ont sollicité à plusieurs reprises pour un soutien financier et nous leur avons proposé de couvrir les coûts de tout projet que nous souhaitions entreprendre, selon les conditions négociées, selon lesquelles nous en resterions propriétaires jusqu'à remboursement. Cela comprenait un microphone de haute qualité, une commande de fiches de référence, des logos, des mascottes. Le seul élément à rembourser avant le départ de la première gêne était le microphone. Nous avons également payé plusieurs mois de services d'édition et un community manager pour tous les talents. En tant qu'agence, nous avons décidé de ne plus payer pour ces services lorsque nous avons constaté, après des mois de fonctionnement, que la croissance de nos talents et de nos revenus n'avait que peu ou pas évolué. Nous avons donc réduit nos dépenses afin d'augmenter la rémunération de nos employés pour leur travail acharné. Hero Factory n'a jamais réalisé de bénéfices. Tout l'argent du streaming des talents ou des événements que nous organisons, comme la TwitchCon, était consacré à ses coûts, et l'agence était financée par mes propres revenus. Cela nous laissait une marge très faible pour financer les achats des talents, et à chaque choix de dépenses était basé sur des recherches et une réflexion approfondie sur leur potentiel de développement. Je maintiens ces choix lors du stream de Podge. Il a été mentionné que j'avais acheté une montre pour moi-même. Cette montre provenait d'un ami qui s'inquiétait de pouvoir gérer une entreprise de fabrication de montres personnalisées, et elle avait été entièrement financée par mes propres fonds et revenus. Mon choix de m'acheter quelque chose avec mon propre argent, plutôt que d'investir dans une action souhaitée par un talent, mais dont nous avons découvert qu'elle n'était pas aussi valable qu'une autre voie, n'aurait jamais dû être abordée. Il s'apparente davantage à une attaque personnelle de type pourquoi ne dépensez-vous pas votre argent pour moi qu'à une discussion sur la répartition des fonds apportés à l'agence par l'agence. J'ai tout, j'ai toujours eu une politique de porte ouverte et j'ai eu plusieurs fois cette discussion avec des talents qui souhaitent qui souhaitent certaines choses. À chaque fois, j'expliquais ouvertement combien nous gagnions et combien nous dépensions. Et je proposais avec eux des plans pour atteindre leur objectif, afin de les aider à obtenir ce qu'ils voulaient. Jusqu'à la réunion surprise, le 22 janvier, je n'ai jamais été amené à penser qu'il y avait un profond mécontentement suite à ces discussions, et ce, à chaque fois que le sujet a été abordé. En ce qui concerne les fonds d'investissement, j'ai toujours été incroyablement ouvert et clair avec les talents quant à la destination de ces fonds, qui concernaient principalement nos frais de personnel pour compenser la différence entre ce que nous dépensions pour un talent individuel et ce que le talent gagnait. Enfin, je ne comprends pas pourquoi Podge a soulevé ce point, car on lui a déjà expliqué et elle devrait le savoir, étant elle-même propriétaire unique enregistrée. En Alberta, il n'est pas obligatoire de s'enregistrer comme entreprise, mais on peut tout de même exploiter une entreprise individuelle en utilisant son NAS, un numéro similaire au numéro de sécurité sociale aux États-Unis. Nous avons rempli toutes les conditions et nous avons trouvé cela avantageux à l'époque. La réunion du 22 janvier et les questions juridiques qui en découlent. Initialement, en janvier, nous avions prévu une réunion générale le 26 janvier. Un membre du personnel m'a contacté le 21 pour me libérer le 22. Ils ont refusé de m'expliquer pourquoi, mais m'ont informé que les talents avaient exigé que la réunion soit avancée. Sinon, vous le regretteriez. J'ai continué à demander à l'employé pourquoi il fallait la déplacer, alors que le dimanche avait convenu à tout le monde. Mais il m'a de nouveau répondu que je devais simplement être libre tout le mercredi pour une réunion imprévue et que je devais tout reprogrammer car c'était extrêmement important. On m'a également assuré que le personnel serait présent et que le nouveau horaire convenait à tout le monde. Pendant ce temps, j'ai demandé à plusieurs employés s'ils savaient de quoi il s'agissait, mais je n'ai reçu aucune réponse. Lors de la réunion, les talents ont entendu la présence de tous les employés et ont exigé d'être immédiatement libérés de leur contrat, de pouvoir continuer à collaborer avec tous les sponsors que nous leur avions trouvés. Leur contrat prévoyait la possibilité de donner un préavis de 30 jours s'ils souhaitaient résigner leur contrat ou, au plus tôt, pour motif valable. Ils ont informé avoir consulté un avocat et avoir donné une liste des raisons sur lesquelles ils estimaient que c'était un motif valable. Ils ont également tenu des propos incroyablement agressifs et accusateurs tout au long de la réunion, essayant de me convaincre de les libérer verbalement sur le champ. Lorsque j'ai refusé, avant d'avoir consulté un avocat,
lorsque j'ai refusé avant d'avoir consulté un avocat, outre le fait que j'étais prêt à libérer 3 d'entre eux immédiatement, ce que notre avocat m'a ensuite déconseillé, ce que j'ai rétracté après consultation, les talents ont alors choisi d'envoyer leur préavis de 30 jours. Cependant, le mal de cette réunion surprise était déjà fait. Je les ai informés que toutes les informations recueillies lors de la réunion et concernant les contrats étaient confidentielles, et je leur ai fait savoir que cette action, ainsi que d'autres, pourraient être considérées comme une rupture de contrat, et que nous serions probablement tenus de réclamer des dommages et intérêts. À ce stade, il appartient à l'avocat de décider si les informations partagées aujourd'hui révèlent toujours de cette clause, compte tenu de la durée de leur contrat. Je ne suis pas avocat et je ne me prononcerai pas. Le lendemain, j'ai contacté notre avocat et lui ai parlé, lui fournissant des informations complètes sur les événements et la liste des éléments qu'il considère comme juste motifs. Bien que je ne sois pas encore prêt à divulguer cette liste, je peux confirmer que notre avocat a nié tout motif valable et a continué à affirmer il est peu probable que les talents soient en mesure de démontrer un motif valable au titre du contrat. Souhaitant résoudre le problème à l'amiable, j'ai ensuite demandé à notre avocat de rédiger 2 modèles de clauses de sortie qui, selon nous, répondraient aux attentes des talents, protégeant leur marque et leur réputation, ainsi que leur entreprise contre cette situation. Le premier contrat prévoyait leur départ dans 30 jours, ou plus tôt, mais en raison des dommages qu'ils avaient déjà causés, nous continuerions à percevoir notre part. 20% de Twitch, 30% de YouTube, oula, 30% de YouTube, 5% de Uwu Market et 3% de Gamersu. Jusqu'à la fin initialement prévue du contrat, donc en novembre 2025. Pour compenser cela, ils maintenaient une de nos clauses qui les empêchait de travailler avec notre équipe en freelance avant 1 an. Le second prévoyait que nous renoncions à notre part, leur permettant de continuer à travailler avec l'équipe et leur donnerait tout ce qu'ils avaient demandé, mais que nous fixerions des dates de sortie échelonnées plutôt qu'en une fois. Les 2 contrats prévoyaient également la rédaction d'une déclaration commune susceptible de satisfaire les talents et l'agence. Je leur ai présenté ces informations lors d'une réunion le dimanche 26. Il y a eu une résistance massive, même pour les inciter à assister à la réunion en premier lieu, pour entendre ou entamer des négociations avec certains talents, ignorant complètement le contact, exigeant d'être contactés de manière très spécifique, email personnel plutôt qu'entreprise, ou répondant à mes questions avec des phrases passives-agressives comme terminer toute communication par passer une bonne journée. Malgré cela, nous avons réussi à les convaincre de discuter des options possibles. Je les ai informés qu'il m'avait été conseillé d'engager une procédure judiciaire si ces contrats de sortie n'étaient pas signés ou acceptés. Je leur ai fait savoir que j'attendais une réponse d'ici le mercredi 29, 3 jours ouvrables, délai que notre avocat nous a indiqué comme suffisant pour contacter un avocat et lui faire relire les contrats. Nous leur avons également conseillé de ne pas diffuser ni publier sur les réseaux sociaux pendant cette période, car cela pourrait nuire à leur réputation, voire à la nôtre, et constituerait une malhonnêteté envers le public. Podge a argumenté qu'elle devait être autorisée à continuer, car c'était sa principale source de revenus, ce que j'ai autorisé à l'époque. Plusieurs artistes ont alors demandé s'ils pouvaient faire des annonces concernant une pause. J'ai autorisé la publication de 2 d'entre elles, les jugeant justes et bien formulées. Une troisième demande a été formulée, mais j'ai trouvé qu'elle était mal formulée. J'ai demandé au talent de la reformuler. Une quatrième a été publiée sans autorisation, copier-coller mot pour mot d'une autre. J'ai alors simplement demandé aux talents restants de ne pas annoncer de pause, ce qui a été respecté. Pendant cette période, nous avons contacté chaque artiste et talent à plusieurs reprises pour vérifier s'ils avaient engagé un avocat ou demandé quelqu'un de vérifier les contrats. Dans tous les cas, les artistes nous ont ignorés et ont continué à publier sur les réseaux sociaux. Dans le cas de Podge, ils ont diffusé des vidéos et publié des articles sur leurs sponsors, encourageant le public de Hero Factory à dépenser de l'argent pour financer l'agence, sans savoir ce qui se tramait en coulisses. J'ai trouvé ça malhonnête et j'ai conseillé à Podge d'arrêter de les diffuser jusqu'à ce que le problème soit résolu. Elle a refusé, arguant que c'était essentiel à ses revenus. J'ai alors proposé une autre source de revenus, prête à lui verser plus que ce qu'elle gagnait sur Twitch pendant 1 mois grâce à son contenu YouTube. Sans écouter cette offre, elle a refusé et a continué de diffuser, ignorant nos efforts pour s'assurer qu'elle avait eu le temps de consulter un avocat.
Plutôt que de me répondre directement, Podge a préféré envoyer un courrier à notre avocat. Je souhaite confirmer la validité de ces déclarations avec vous, et que toute correspondance ultérieure concernant ces questions soit envoyée par votre intermédiaire plutôt que par divers moyens de votre client. Les avocats sont payants et travaillent à l'heure, soit sur honoraires, soit facturés. Compte tenu du contexte de la réunion surprise, de l'agression tant passive qu'active que j'avais subie de la part des talents et d'autres facteurs sur lesquels je ne suis pas prêt à m'exprimer avant que l'affaire ne soit portée devant les tribunaux, cela a été perçu comme une nouvelle tentative de nuire à l'entreprise et de gaspiller des fonds. À ce stade, nous n'avions reçu aucune information indiquant si les talents avaient fait appel à un avocat, s'ils avaient l'intention de signer les contrats ou non pendant plusieurs semaines. Pendant plus d'une semaine, pardon. Ce qui était tout ce que nous demandions à l'époque. La responsabilité est importante et honnêtement, j'ai laissé mon sang-froid prendre le dessus, encouragé par certains investisseurs à qui j'avais parlé. J'ai réagi alors que j'étais encore en colère. J'informais les talents que l'avocat ne leur répondrait pas tant que nous ne saurions pas s'ils allaient signer l'un des accords de règlement ou s'ils avaient fait appel à un avocat. J'ai parlé d'une manière incroyablement dure et j'ai rappelé que plusieurs des investisseurs à qui j'avais parlé considéraient leur action comme mesquine, puérile et passive-agressive. Avec le recul, j'aurais parlé sur un ton beaucoup plus léger, mais malheureusement, j'étais à bout de nerfs face à toutes ces provocations. Nous avons également tenté de fixer une autre réunion, et n'ayant pas le choix, nous avons essayé de contraindre les talents à être présents sous peine de rupture de contrat dans l'exercice de leurs fonctions dans les 30 jours restants. À ce moment-là, nous avons finalement été contactés par un avocat qui a conseillé aux artistes. Donc, alors, je relève pas depuis tout à l'heure, mais étant donné que c'est la Google Traduction, ça, les mêmes termes sont souvent traduits de manière différente. Quand il parle des artistes, c'est les talents, c'est les VTubers, c'est Podge, toute la génération 1. Voilà. D'ignorer toute communication, de ne rien signer et m'a demandé de communiquer directement avec lui, précisant qu'ils étaient disposés à discuter d'une libération anticipée. Malheureusement, c'était à peu près au même moment où j'avais prévu de rendre visite à quelqu'un plusieurs mois auparavant, et le stress était à son comble. J'ai décidé de ne pas répondre à mon tour. À mon retour, j'ai exprimé ma volonté de rencontrer l'avocat pour négocier, comme je l'avais annoncé précédemment. Cependant, j'ai essuyé un refus et on m'a dit que les artistes n'avaient aucune intention de tenir une réunion. Allez de l'avant. Je n'ai aucune intention d'arrêter de créer du contenu, ni d'abandonner mon rêve de créer une organisation juste et éthique dans ce secteur, qui ne profite pas de ses talents, ni ne les utilise. Cependant, pour qu'un tel résultat soit possible, certaines choses doivent être repensées, que ce soit à une différence d'attente, à un problème personnel d'un seul talent, ou simplement l'incapacité de l'un ou l'autre à atteindre ses objectifs. Le fait que cela soit un produit est inacceptable. Hero Factory va se restructurer, probablement en une société de gestion plutôt qu'une agence d'artistes traditionnelle, car je ne pense pas que mes objectifs puissent s'inscrire dans ce type de modèle économique. Aujourd'hui, j'avais prévu d'écrire une annonce pour souhaiter le meilleur aux talents, annoncer nos projets et m'assurer que tout le monde soit présent sous un jour positif de tous les côtés. Malheureusement, le stream de Podge a rendu cela impossible. Elle a déclaré « Je ne veux pas le calomnier », puis a continué à le faire pendant 1 heure, ce qui est de la calomnie. Podge affirme avoir des preuves et a encouragé à les présenter au tribunal lors du procès dont nous aurons plus d'informations sur la date et l'heure le 3 mars. Bien entendu, nous sommes actuellement au moment où j'enregistre le 19. Bon, on n'a pas de news concernant comment ça s'appelle? Concernant le tribunal. Voilà. Je pense que il y a des choses qui doivent être, qui ont dû être, comment ça s'appelle? Il y a des papiers qui ont dû être signés, tout simplement, peut-être des deux côtés, donc voilà. Nous allons intenter une action en justice contre les talents. J'ai essayé d'éviter cette issue du mieux que j'ai pu, mais avec les événements d'aujourd'hui, je n'ai vraiment pas d'autre choix que de le faire. Le stream de Podge a été planifié et organisé pour ternir ma réputation, mais je ne vais pas m'y laisser prendre. Tout ce qui précède visait à contextualiser les choses qu'elle a déformées, divulguées ou omises. Nos différends avec elle et les actions des talents seront tranchés devant un tribunal et à huis clos comme il se doit.
Je suis parfaitement conscient de la façon dont un créateur de renom peut inciter à la haine et empoisonner les relations au point de rendre impossible toute riposte devant l'opinion publique. Je vous demande à tous qui lisez ceci de bien vouloir patienter jusqu'à ce que cette procédure soit terminée et de ne pas vous prononcer. Je vous demande également de ne pas donner votre avis sur des questions juridiques. Des avocats sont impliqués et nous conseillent, ainsi que les artistes, sur nos actions. Et ensuite, nous avons du coup plein de screenshots Discord, tout simplement. Je vous en ai traduit quelques-uns qui, pour moi, me paraissent intéressants, que je vous ai traduit ici. Donc là, c'est le premier screenshot, c'est quand, du coup, le PDG contacte tout simplement Podge. Salut Podge, je m'assure que tu as bien reçu mon email. À partir d'aujourd'hui, il te sera demandé de cesser tout streaming, toute collaboration ou activité, ainsi que toute publication sur les réseaux sociaux, quelle que soit la plateforme. Fais-moi savoir si tu souhaites en discuter davantage ou si tu as d'autres questions sur l'offre de règlement que nous avons décrite impliquant la signature de l'un ou l'autre des nouveaux contrats de sortie. La prochaine étape serait de geler tous les parrainages jusqu'à ce que l'affaire soit réglée devant les tribunaux. Oh, pas d'annonce de pause non plus, s'il vous plaît. S'il te plaît, nous aimerions continuer à garder l'affaire confidentielle. Si l'une des options de règlement est choisie, et si nous en discutons, nous pourrons également lever la suspension. Hey Podge, nous avons vu que tu as ignoré nos conseils que tu as diffusés aujourd'hui. Il y avait une raison à cela. Salut River. Comme nous en avons discuté précédemment, je dois continuer à diffuser. J'apprécie votre recommandation, mais ce n'est pas vraiment un conseil pratique venant de mon manager pour les raisons évoquées. Cependant, je veillerai à ce que tout revenu provenant de cette activité soit correctement comptabilisé pour les commissions, conformément au contrat. J'apprécie également votre disponibilité à répondre à vos questions et à discuter de vos autres contrats. Nous vous avons demandé et conseillé de ne pas diffuser, mais vous l'avez fait quand même. Cela montre une réticence à suivre les conseils du personnel. Tous les autres sont en pause, comme nous l'avions conseillé. Ne diffusez pas tant que cette affaire n'aura pas été réglée par un tribunal ou par des voies de règlement. A noter également que j'étais informé que nous n'aurions pas recours à l'arbitrage, qui est principalement utilisé pour les litiges contractuels concernant la formulation et autres. On nous a conseillé d'aller directement au tribunal. Salut Podge, notre avocat ne te répondra pas. Nous exposerons les manquements une fois que nous aurons décidé de poursuivre ou non le litige. Cela dépend de votre signature de l'accord du règlement. C'est très peu professionnel de ta part, et c'est un autre exemple de la façon dont vous traitez constamment dans le dos. Et enfin, il y a du coup un des messages de River qu'il a posté sur du coup comment s'appelle le channel global de la boîte. Donc everyone, c'est sur Discord, il faut faire un @everyone pour notifier tout le monde. Machin m'a informé que Podge a essayé d'agir dans mon dos donc c'est le nom de l'avocat, en lui envoyant un email pour confirmer la validité de ses déclarations avec vous, ainsi que pour toute correspondance ultérieure concernant ces questions soit envoyée par vous-même plutôt qu'à divers endroits de votre client. Il ne répondra pas. Nous le rémunérerons pour chaque email qu'il envoie et pour son temps. Vous répondre est une perte de temps et d'argent jusqu'à ce que nous entamions la procédure. Nous avons été très clairs sur nos positions concernant vos violations. Il ne s'agit pas de l'avis de 30 jours que vous m'avez envoyé avant de causer des dommages à l'entreprise, mais de toutes les violations survenues pendant votre séjour chez nous. Personne n'est de votre côté dans cette affaire. Tout le monde reconnaît la mesquinerie de vos emails. Il n'y aura plus de considérations futiles du genre vous ne pouvez nous contacter ici que de cette façon ou de faire semblant d'être hors ligne sur Discord. Nous considérerons tout email envoyé à votre adresse Hero Factory comme valide pour la transmission de documents juridiques et Discord comme un moyen de communication approprié. Nous vous avons proposé 2 options de règlement que nous n'avions pas besoin de faire pour vous éviter un procès. Il ne s'agit pas de coercition comme, je pense que c'est l'avocat, le prétend à tort. Everyone, cela fait maintenant presque 1 semaine que vous nous avez dit que, et il n'y a pas la suite du message.
Et du coup, il y a... Mais aussi, il y a aussi des documents qui ont fuité. Alors, je n'ai pas remis la main dessus, mais nous avons le VTuber Konotomo qui, en fait, a fait diverses vidéos, tout simplement. Ah bah si, tiens. Je viens de voir en fait, ils sont juste là. C'est moi qui suis aveugle et nul. Mais du coup, il y a les contrats. Voilà. Tous les contrats, ils sont ici. On va pas les lire, là. Mais vous avez le VTuber, donc Konotomo, qui a fait, tout simplement, une, euh, une vidéo à ce sujet. Alors, le problème de la vidéo, même si elle est très cool, il faut parler anglais, puisque il n'y a pas comme... Ah non, merde, je suis devant, bon, vous voyez pas. Mais il n'y a malheureusement pas de sous-titres sur la vidéo. Donc, vous aurez le lien en description. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus de renseignements de ce côté-là. Et nous avons tout simplement aussi des messages de personnes qui soutiennent du coup Podge et qui du coup aussi derrière attaquent un peu l'agence. Je ne faisais pas partie de Hero Factory, mais j'ai une expérience similaire avec son PDG. J'ai lu comme manager pendant un certain temps et j'ai vécu une situation similaire. Personne ne m'a cru. Je suis contente que cela soit enfin sorti parce que j'étais tellement terrifié, surtout quand j'ai essayé de le dire à d'autres personnes. J'espère que vous retrouverez tous la paix et l'esprit, la paix de l'esprit et du cœur. Beaucoup d'amour. Et nous avons un autre message qui a été répondu directement sous le tweet de Hero Factory, donc là où il y avait le gros dossier. Poge ne vous a jamais attaqué, ni vous, ni Hero Factory pendant son stream. Je suis tellement déçu de toi, surtout après avoir lu ton document. Je souhaite à Podge et aux autres talents le meilleur. Et du coup, le PDG répond. Nous avons l'enregistrement de plusieurs fois où elle l'a fait. Bon, c'est tout un thread. J'étais là pendant tout le stream. Elle a parlé de ce qui se passait. Elle n'a pas attaqué. Des allégations ont été faites concernant une montre que j'ai achetée selon laquelle les talents auraient obtenu les sponsors et notre façon de procéder aurait été falsifiée et déformée. Le stream n'aurait pas dû avoir lieu. Nos deux parties ont des avocats impliqués. Encore une fois, ce n'est pas une attaque. Leur avocat a dit qu'il pouvait en parler. Tu es contrarié que le stream ait lieu car tu ne veux pas qu'il soit réduit, que les talents soient réduits au silence. Personnellement, j'ai l'impression que vous avez mal géré toute cette situation. Ce qui me frustre, c'est le mensonge, la désinformation des faits et l'absence de prise de responsabilité. Nous traitons cette affaire d'un point de vue juridique. Nous avons des raisons de poursuivre les actions qu'ils ont entreprises jusqu'à présent. Et ils pensent avoir les mêmes raisons. L'un d'entre nous a diffusé de son côté. J'ai publié publiquement une défense contre cela parce que c'est ce qu'ils ont dit publiquement. Les talents n'ont pas obtenu un seul sponsoring actif pour Hero Factory, par exemple. Et voilà, c'est ce qui va conclure notre vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un immense bordel, et étant donné que pour le moment, il n'y a aucune date pour le tribunal, oui, l'action en justice directement, et que selon les dires du PDG, cela sera en huis clos, on n'aura peut-être jamais la réponse. Mais voilà, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt, les gens, pour de nouvelles news. C'était Alice. Et promis, on va essayer de trouver des news plus joyeuses pour les prochaines. Je vous promets. Allez, bisous.